Bonjour à toutes et à tous. Dans la série Que sont-ils devenus? J'ai la chance d'avoir un invité de marque aujourd'hui, monsieur Bernard Casoni. Bernard, bonjour. Bonjour. Bon, le principe de l'émission depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce que tu deviens, alors, comment ça va, et qu'est-ce que tu deviens depuis la fin de la carrière, hein. Il y a eu pas mal de clubs en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu peux nous, Ouais, nous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé pour ceux qui t'ont perdu de vue? ouais, j'étais chez les jeunes au départ, les 15 ans, les 17 ans, la CFA. Après, j'ai pris les pros à l'OM, après Courbis. Et après, après, j'ai continué à travailler, à trouver des clubs, à trouver des challenges à relever. J'ai entraîné en Corse, j'ai entraîné à l'étranger, j'ai entraîné à Valenciennes, à Auxerre. Voilà, des clubs qui étaient un peu en difficulté. Tu avais préparé cette reconversion ou ça s'est fait sur la Non, fin j'ai de ta j'ai carrière? commencé assez jeune à passer les diplômes. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies changé de club régulièrement? C'est toi qui avais envie de bouger ou c'est la situation du club, la situation bien des résultats qui ont fait que tu étais obligé de C'était partir? pas toujours, c'est des clubs qui étaient en difficulté, quoi, donc c'est pas évident aussi. Bon, quand j'ai pris Bastia, ils étaient descendus. Je suis resté quand même 4 ans, donc pour essayer de remonter avec des moyens très limités. Voilà. Dans les clubs où je suis allé, il y avait des challenges à relever. C'était des clubs qui étaient un peu en difficulté financière aussi, avec des difficultés de résultats. Donc, il y avait des changements de président. C'est pas toujours évident, quoi. Quel est le club où tu te sentais le mieux, où tu aurais aimé rester quelques années de plus? C'était à Evian. Eh bien, À Evian, j'ai pris le club en national. J'ai été champion national. Je suis arrivé en décembre. Ils étaient troisième. J'ai été champion avec 10 points d'avance. J'ai été champion de Ligue 2 derrière. On est monté en Ligue 1 et ils m'ont fait partir. J'étais dixième de Ligue 1. Et je venais de battre le futur champion de France qui était Montpellier. mais là, c'est bienvenu dans l'incompréhension avec des présidents, c'est ça. On se demande pourquoi à des moments. Ouais, puis après, il y a des gens autour qui gravitent, des gens qui veulent mettre leur personne, qui veulent. Voilà, il y a des choses, des paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Est-ce que tu aurais aimé avoir assez d'argent pour avoir ton propre club? Non, c'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser et c'est pas du tout évident. Là, tu te situes à quel endroit en ce moment, donc que tu es un peu en pause, on va dire, tu es en attente, Là, je suis pourquoi pas, à Bastia, à à côté de Bastia, Bastia. ouais. Ouais, à Borgo, à côté de Bastia. Là, Sur pour l'in- moi. pour l'instant, la pause d'entraîneur se fait à Bastia. Tu te donnes Ouais. encore combien de temps tu aimerais entraîner? Tu voudrais quoi? Encore un contrat, deux contrats? Tout dépend des challenges aussi, quoi. Voilà, c'est de trouver les opportunités, de trouver un bon challenge où tu peux vraiment avoir, quoi, maîtriser tous les paramètres. C'est difficile de maîtriser tous les Mm. paramètres, mais de tomber dans un club bien structuré, quoi. Si tu Voilà. avais le choix, quel club tu aimerais entraîner actuellement avec le football pratiqué, avec ce qui se passe En dans le France, je football? sais, en France, sincèrement, je sais pas, vraiment, comme ça se présente, quoi, vraiment. Maintenant, quand on fait appel à toi, c'est souvent que c'est un club qui a des Ouais. difficultés. Donc, voilà, il y en a pas mal en ce moment aussi. Après, c'est les structures qu'il y a autour, c'est comment c'est organisé, c'est les personnes qui sont à l'intérieur du club. Voilà, c'est le projet que l'on peut avoir. Il faut beaucoup de paramètres réunis pour pouvoir pour relever le challenge, quoi. À côté du football, quelles sont tes grandes passions quand tu ne travailles pas en Corse? Qu'est-ce que les journées Oh, se passent? j'ai de quoi bricoler chez moi parce que j'ai pas mal de terrain et j'ai une propriété dont je m'entretiens et tout, donc je suis pas mal occupé. Après, j'avais la pétanque qui a toujours été une passion, même si maintenant j'y joue beaucoup moins, mais ça a toujours été une seconde passion. Voilà. Ouais, des grands souvenirs de pétanque, j'imagine, quand tu étais en club. Ouais. Mais ça, on y reviendra Ouais. peut-être tout à l'heure dans les grands souvenirs, mais Ouais. bon. Bah voilà, on a pris de tes nouvelles. Tu es en Corse. Bon, mais peut-être un ou deux challenges qui pourront arriver. Voilà, si tu regardes les propositions qu'il y a, ça peut être plus à l'étranger qu'en France, quoi. Voilà. Et en attendant, on va parler des grands souvenirs de ta carrière, de tes débuts à Cannes, de ton passage à Toulon, et bien évidemment, ceux et celles se rappellent de cette grande épopée marseillaise. Alors, avec le recul, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette... Est-ce que ta carrière a été belle pour toi? Après, après on a la carrière que l'on a, on aurait préféré encore la rade encore plus belle, mais ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal, même si je pense que il y a des périodes où j'aurais pu encore faire mieux. Mais bon, voilà, après, on part
Je suis parti de mon village et j'ai évolué petit à petit, quoi. Ça veut dire quoi ton village? Tu es natif de quel endroit? De Valbonne, 10 kilomètres à côté de Cannes. Ouais. Entre Cannes, Grasse et Antibes. C'était le football tout de suite quand tu étais jeune? Ça n'a pas hésité? Oui, mon père est un ancien footballeur de l'AS Cannes. Il a été professionnel à l'AS Cannes à l'époque des années 50-60. Voilà. Après, moi j'ai joué jusqu'à 11 ans dans mon village. Après, le club est venu me chercher, Cannes est venu me chercher pour évoluer dans leur club, quoi. Donc il y a Cannes, Cannes les débuts, beau passage également à Toulon. Il y a des beaux souvenirs à Toulon? Oui, après Cannes, oui, je suis allé à Toulon et je m'étais blessé à Cannes. Je m'étais fait les ligaments croisés et Toulon m'a pris sur un lit d'hôpital, quoi. Roland Courbis m'a pris sur un lit d'hôpital et j'ai fait mon premier match à Toulon en Ligue 1. Ouais. C'était Toulon, la ferveur, le sud. 84-85, ouais. Ils étaient montés un an auparavant, on allait jouer contre en Ligue 2. C'est pour ça qu'ils me connaissaient. Je faisais le tournoi Esport de Toulon, donc on me connaissait aussi. On m'avait vu jouer. Mais bon, je pars là-bas avec un point d'interrogation parce que je ne sais pas si j'allais rejouer, si j'allais retrouver tous les moyens et tout, hein. Voilà. Quels sont les joueurs avec qui tu as évolué à Toulon, qu'on puisse se remémorer? Laurent Paganelli, Debbie Onis, Roger Mendy, Roger Ricor, René Marsiglia, Pascal Olmeta, on est arrivés ensemble. Ah, une grosse équipe. Hein. Ouais, il y avait de Roland Courbis, Bernard Boissier, Chausset, il y avait de bons joueurs. Voilà. On en profite pour saluer Eddy, hein, qui nous a mis en relation, hein, pour le du sportif. J'ai vu arriver David Ginola, il est passé de bons joueurs, hein, chez nous. Un mot également sur le passage au Matra Racing. C'est vrai que pour certains, il faut s'en rappeler, hein, les plus jeunes, ils savent pas que en ce moment il y a le PSG, il y a le Paris FC, mais le Matra a failli, a eu. Ouais, ils étaient montés de Ligue 2, ils étaient montés en Ligue 2, après ils étaient montés en Ligue 1 et en 88-89, je fais un transfert là-bas au Matra Racing, mais j'avais signé 5 ans et je suis resté qu'un an parce qu'il n'y avait pas la mentalité, il n'y avait pas l'ambiance que je recherchais, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de stars, mais c'était pas une équipe. Tu te dis c'est dommage, cette aventure du Matra? Bon, après il y a Marseille, hein, oui, c'est pas dommage non plus. C'est dommage parce qu'il y avait des moyens. Il y avait des moyens financiers, il y avait Lagardère derrière. C'était un beau projet, mais je pense que il y avait Arthur Georges comme entraîneur. Après, Arthur Georges, il avait perdu sa femme, il est parti entre-temps. Voilà. Donc, ça n'a pas été une période faste, quoi, je dirais. Ça n'a pas été une bonne période pour moi et pour le club. Quand je suis au Matra, après le Matra, je ne vais pas directement à Marseille. Et oui, je refais une année à Toulon. Et ça, c'est ton choix. C'est ton choix de partir. C'est mon choix parce que il y a Bernard Tapie, il était venu me voir pour me dire, voilà, je te vais à Marseille et tout. Je dis, écoute, moi, je sors d'une saison difficile au Matra Racing. Je préfère me refaire une santé à Toulon. Et il m'a dit, ouais, mais tu sais, il faut prendre le train quand Sylvester marche. Je dis, c'est pas grave. Je préfère revenir et je préfère retourner à Toulon, retrouver mes sensations que d'aller à Marseille et galérer, quoi. Voilà. Donc, si je viens, c'est pour être à 100%. Donc, j'ai fait mon année à Toulon, j'ai retrouvé ma place internationale, j'ai retrouvé mes habitudes, j'ai retrouvé mes sensations. Et j'ai pu aller à Marseille, et à Marseille, j'ai pu m'imposer, quoi. C'était osé quand même, c'était osé de ouais, mais c'est comme on ressent les choses. Hein. Bah Pour aller à Marseille et être sur le banc, ça m'intéressait pas, quoi. C'est pour gagner ma place et avoir tous les atouts pour être performant. Les grands souvenirs de l'OM, bon, évidemment, il y a les victoires, mais qu'est-ce que tu as envie de retenir de ces années? C'est les copains. Est-ce que on dit toujours, si l'équipe elle fonctionne, c'est que c'est un groupe de copains? Ouais, mais même à Toulon, on a vécu la première année où j'arrive à Toulon, on termine 5e du championnat. Voilà, on a manqué l'Europe pour quelques points, quoi. Voilà. Après, ça a été un peu plus difficile. C'était difficile de financièrement à Toulon aussi de jouer l'élite, quoi. Voilà, de jouer les premiers rôles, parce que ça demandait beaucoup d'argent, donc on bricolait pas mal. Et Courbis a essayé de faire chaque fois de trouver des joueurs méconnus pour arriver à les faire évoluer, quoi. Voilà, c'était une autre période, c'était une autre façon de voir le football aussi. Avec les moyens que l'on avait, quoi. L'Olympique de Marseille, beaucoup de personnalités, il fallait faire sa place ou tu avais déjà un petit peu d'âge? On arrivait là-bas, on était 9 internationaux français, 8-9 internationaux français. Donc vous connaissez bien 3 étrangers aussi, internationaux. Donc les places étaient chères, hein. Il y avait des gars des internationaux qui n'étaient pas titulaires non plus, hein. Voilà, donc c'était pas. Après, c'était le haut niveau, là, hein. Voilà, il fallait performer, hein. Ouais.
Et cette époque, le Vélodrome, évidemment, les supporters. C'était la connaissance c'était- c'est Bernard Tapie aussi. Tu as un président qui est hors norme aussi. Hein, voilà, qui était. Quel est ton plus grand match que tu aies joué, à ton avis, à Marseille, ou la période la plus faste où tout, La tout plus te faste, réussit? au début, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu s'imposer. Puis bon. Et après, je suis devant le fait accompli. C'est un match au Spartak de Moscou, en Champions League. Et il n'y avait pas Carlos Moser. Et Carlos Moser était suspendu. Et Goethals, il m'a dit, je ne sais pas qui je vais mettre à la place de Carlos. Alors que chaque fois que Carlos était suspendu, c'est moi qui joue à sa place. J'ai dit, mais si vous n'avez pas confiance en moi, vous mettez qui vous voulez, mais voilà. Et bon, je sais que c'est comme ça. Et donc, c'est moi qui ai joué. J'ai dû prouver que je pouvais m'imposer à l'Olympique de Marseille. C'était un match révélateur pour moi, quoi. Ah oui. Une Ça prise, m'a de, fait passer un cran. une prise de confiance supplémentaire? Ouais, une prise de confiance supplémentaire, mais avec si je passais pas ce match-là, je m'arrêtais là, quoi. Voilà aussi. Moralement, À un comment moment donné, il faut passer les caps, il faut passer les marches, quoi. cette Voilà. équipe, elle était invincible? Comment vous le sentiez dans le vestiaire? Est-ce qu'il y avait ce sentiment de force? Ouais, mais bon, c'était dû aussi à Bernard Tapie, il nous décomplexait beaucoup aussi, comme il nous mettait la pression, mais il nous décomplexait beaucoup aussi, quoi. Il arrivait à nous faire comprendre qu'on était les meilleurs. Parce que de partout où on allait, on était attendus. Tous les matchs, c'était des matchs. Il fallait maintenir un niveau pour passer. Dès que tu redescendais de niveau, tu te retrouvais en difficulté. Donc, il fallait maintenir un niveau. Et après, c'est une habitude. Après, tu rentres dans un. Moi, je l'ai appris avec les grands joueurs quand je suis arrivé à Marseille. Je l'ai appris avec des joueurs qui étaient là depuis 2-3 ans, qui avaient du vécu. Et puis, il a fallu se mettre à ce niveau-là. Puis après, tu rentres au même niveau qu'eux, tu te mets au même niveau qu'eux. Et après, c'est toi qui transmets les choses aussi. Voilà. Quels sont les grands attaquants, les plus grands attaquants que tu aies marqués, que ce soit en club ou en équipe de France? Qui t'a le plus marqué? Tu tombes que sur des grands attaquants, des Boutragueño, des Van Basten. Quand tu es défenseur central, tu tombes que sur les meilleurs attaquants du moment. Ah. Voilà, il y a Alan Shearer, il y avait tout ce qui se faisait de mieux à l'époque. Ouais. Voilà, Polster, enfin, c'était que des grands buteurs. Voilà, et là, tu es obligé d'être concentré à 100%, quoi. Comment, Là, le moindre relâchement, tu le payes cash. comment tu travaillais tes futurs corps à corps, duels? Il y avait moins de vidéos. Comment à l'époque Non, vous il y arriviez avait à pas la vidéo, bosser? mais il fallait vite prendre voir les qualités de l'adversaire, hein, et les contrer. Voilà. De toute façon, moi, de tout temps, ça a été toujours mon travail, quoi. Quand je jouais, je regardais vite les qualités de l'adversaire, droitier, gaucher, ce qu'il faisait, ces gestes répétitifs, tout ça. Puis après, tu fais tout pour les contrer. Après, tu analyses comment le contrer, quoi. Ouais. Voilà. Souvent, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas aussi. Bah oui, Et voilà. Après, mais il est là, le travail aussi. Ouais. C'est la recherche, comment arriver à contrer tel joueur. Les distances d'intervention, les orientations du corps, le marquage. Bonjour à toutes et à tous. 3e épisode avec Bernard Casoni. Bernard, bonjour. Bonjour. Bon, on a évoqué comment tu allais. Je le rappelle pour ceux qui ont peut-être raté les 2 premiers épisodes, nous sommes en direct de Corse et du côté de Bastia. On a parlé de tes meilleurs souvenirs, mais aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec toi un grand souvenir qui est peut-être le plus lointain. C'est ton tout premier match avec les professionnels. Alors, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu peux nous replanter le décor, s'il te plaît? Avec les professionnels, c'était en Coupe de France contre Pont de Chéruy, qui était en 3e division à l'époque. Et on avait joué à domicile et je crois qu'on avait gagné. Alors, tu joues, quand on dit, les gens ne le savent pas forcément, c'est pas avec Marseille, hein, c'est avec... Non, c'était avec AS Cannes. Ouais, c'est Avec AS Cannes, ouais. Ouais. J'avais 17 ans et demi. Alors, comment ça se passe? Tu étais dans le groupe? Comment est-ce que tu te rappelles si c'est le coach qui te le dit? Comment ça se passe? C'est lors d'une causerie? Il te voit, je sais pas. Moi, j'allais à l'école à l'époque. Hein. Donc, je m'entraînais avec les juniors. Et là, la veille du match, il m'appelle. On fait l'entraînement de la veille du match. Il m'a dit, bon, voilà, tu vas débuter le match. Voilà, donc, il devait y avoir des blessés ou des suspendus. Puis à l'époque, il n'y avait que 2 remplaçants. Donc il m'a fait jouer. J'avais joué milieu de terrain parce qu'à l'époque j'étais assez polyvalent. Ouais. Voilà. Donc puis bon, on avait gagné, quoi. C'était pour mon premier match avec les pros. Avec les pros. Avec les pros, et après mon match en Ligue 2, mon premier match en Ligue 2, c'est à Avignon. On avait fait 0-0 contre Avignon, qui était dans les 2-3 premiers du classement, qui jouait le monté. C'est un rêve de gosse?
qui s'était réalisé ou ça s'est fait naturellement ou tu étais, je vais pas dire obsédé, mais tu avais cette fixation de jouer professionnel où tu te disais ça va arriver? Moi, je baignais tout petit dedans, donc, puisque mon père était un ancien professionnel de l'AS Cannes aussi. On l'appelait l'empereur quand il jouait. Donc, il jouait défenseur central. Et puis, bon, j'ai baigné dedans. Après, moi, ça s'est fait naturellement. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas... Je ne l'ai pas cherché ou quoi que ce soit. Moi, quand je jouais, j'essayais d'être le plus performant possible et de prendre du plaisir. Voilà, ça a toujours été du plaisir. Après, premier match pro, c'est toujours un événement aussi. Tu te dis, tiens, j'approche des pros, voilà, mais je continue à aller à l'école, ça ne m'empêchait pas de vivre ma vie de jeune homme, quoi. Hein, voilà. Ça a changé la vie à l'école un peu quand on a dans la classe là. Pas du tout, non. Moi, à l'école, on faisait les interclasses entre midi et 2, on jouait contre les pions, on jouait entre nous. Non, ça, pas du tout. Moi, je continue à vivre normalement ma jeunesse. Hein. Voilà. Qui jouait, tu jouais avec qui? C'est pas qui jouait avec toi, puisqu'à l'époque, c'est tu jouais avec quel joueur à Cannes? Les supporters de Cannes vont certainement se remémorer plein de souvenirs. Quand moi, j'ai débuté, il y avait Charlie Loubet qui finissait sa carrière et qui est son anniversaire, c'était son anniversaire hier. Voilà. Et j'ai débuté avec Charlie Loubet qui lui avait débuté avec mon père à l'époque. Ah oui, donc il a fait le... Ouais, à 16h30, il avait débuté, lui. Voilà. Donc, et moi, j'ai débuté avec lui. Il avait 35-36 ans. Voilà, il finissait sa carrière à Cannes. J'ai débuté, il y avait Claude Darribas, il y avait Claude Desplanches, il y avait Michel Dussouillet qui avait démarré aussi, un gardien de but, qui avait débuté en même temps que moi. Voilà, Yves Bertucci aussi, on avait fait le même match ensemble aussi, qui était un pro avec une petite carrière aussi en professionnel. Voilà. Donc, mais ça suivait son cours normalement. Ouais, moi, je continue à aller à l'école, alors moi, ça me gênait pas. Après, bon, si je peux jouer avec les pros, je joue avec les pros. Je ne faisais pas... Voilà, tant mieux. Hein. Voilà, si je dois jouer, je joue. Si je dois pas jouer, je joue pas. C'est pas... Après, moi, à l'entraînement, je prenais du plaisir. J'essayais d'écouter les anciens. Toujours, j'ai beaucoup appris avec les anciens. Sur les conseils des anciens, écouter leurs paroles, tout ça. Voilà, je me suis formé beaucoup avec ça parce qu'il n'y avait pas les centres de formation. À l'époque, ça commençait à débuter. Mais oui, c'était en quelle année? Rappelle-nous l'année. 78, 79. À 78, il y avait quoi? Il y a Saint-Étienne qui a un centre de formation, Marseille. Voilà. Puis bon, moi, j'étais supporter des Verts à l'époque. Hein. Non, Marseille, il n'y avait pas. Hein. Moi, j'étais supporter des Verts. Hein. Voilà. Puis un petit tournant aussi de ma carrière, c'est qu'à Cannes, il y avait un grand tournoi junior. Au départ, c'était des équipes de clubs, puis après, ça a été les équipes nationales. C'était réputé un grand tournoi junior international. Et à Pâques, donc c'était la même année, quoi. Et à Pâques, il y avait ce tournoi, et il manque une équipe qui se désiste, le Pérou. Et pour vite parer à ça, il faut une sélection de la Côte d'Azur. Des joueurs de Monaco, des joueurs de Cannes et des joueurs de Nice. Et on fait une sélection. Voilà. Et moi, je suis capitaine de cette sélection. Et dans le groupe, on tombe contre la France. Contre l'équipe de France. Et oui. Donc on les bat et on va en finale du tournoi. Et on avait perdu contre l'Uruguay. Et je me suis fait remarquer grâce à ça. Après, j'étais sélectionné en équipe de France junior. Et 2 mois après, ça se passait à Pâques, 2 mois après, en équipe de France junior, ma première sélection en équipe de France junior, on fait le tour dans le Pacifique. 3 semaines dans le Pacifique, on part 20 joueurs avec l'équipe de France. Donc, je ne m'aurais jamais imaginé, moi, en septembre, me retrouver un an après, au mois de juin, à faire le tour du monde avec l'équipe de France junior. C'était l'année folle. Alors que je débutais juste en pro. Quoi. Bien sûr. Voilà. Ça a boosté ensuite après la carrière. Ouais, mais c'est vrai que bon, un jeune qui joue en Ligue 2 avant, de suite, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que pour jouer en pro à l'époque, il fallait avoir une certaine capacité, une certaine qualité. Voilà, mais moi, je ne me rendais pas compte à cette époque-là, à 17 ans et demi. À 17 ans, tu dis, bon, j'allais à l'école, je passais mon bac et tout. Voilà, donc. On l'a dit dans les épisodes précédents, il n'y avait que 2 remplaçants. Donc si tu joues, c'est que tu prends la place d'un plus vieux. Oui, tu prends la place d'un pro. Voilà. Donc il faut vraiment être bon. C'est son métier. Donc voilà, donc c'est que s'il me prenait, c'est que Puis comme j'étais un peu polyvalent aussi, je pouvais jouer latéral, je pouvais central, je pouvais jouer milieu de terrain. Donc voilà.
Ouais, merci beaucoup pour c'est remémorer ce tout premier match avec les pros. Donc ce match face à Ponthierry qui, si on ne dit pas de bêtises, est dans le 0-1, mais était venu jouer à Cannes. Et puis ton premier match Ouais. en championnat face À à Avignon. 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 Ouais, À Avignon. en deuxième division à l'époque. C'est la deuxième Ouais. division. Et puis même il devait y avoir deux groupes. il y avait beaucoup de. On avait fait 0-0 et il y avait beaucoup de Mistral. Et puis à l'époque, il y avait le groupe A et le groupe B, si je dis pas de bêtises. Exactement, En deuxième exactement. division, hein, il y avait du monde en Il y avait deuxième deux groupes. division. Eh ben oui. Puis il y avait de vieux briscards. Ouais, oui. C'est là où tu apprends beaucoup avec les vieux briscards. Donc Ouais. quand tu joues stopper ou 6, donc un 6, je prenais souvent le 10 adverse qui était un super joueur ou un C'est ça. ancien joueur de Ligue 1 Ouais. ou l'avant-centre. Donc c'est toujours des beaux joueurs où c'est là où ça te fait progresser rapidement. Hein. Ah oui, quand on est jeune, ouais, la Parce roublardise. qu'il faut des- trouver, des anciens. il faut trouver rapidement les parades. Parce que sinon, tu te fais vite Donc déborder. t'es obligé de réfléchir comment le contrer, quoi. Et puis à l'époque, pas de vidéo. Hein. Tu pouvais pas regarder Il les y avait matchs pas à de, la télé. exactement. Il n'y a pas de vidéo. Ouais. Tu pouvais pas détailler le match. C'est pour Bon. ça qu'on écoutait beaucoup les anciens. Ouais, et puis il faut continuer à écouter les anciens. Voilà. C'est pas maintenant, mais pour les plus jeunes, continuez à écouter les anciens. Même si de temps en temps on dit des conneries, je me mets dans les anciens. Quand même essayer d'écouter. Merci beaucoup Bernard pour ces 3 Ok. épisodes. Merci pour Merci à toi. ces moments délicieux. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. Et puis voilà, on a ouvert un petit peu le livre de ton histoire et on te souhaite plein de belles choses. Ok, merci bien. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Vous continuez bien sûr à vous abonner. Encore un grand merci à Heidi, notre ami toulonnais qui nous a mis en relation. Je le remercie, je l'embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.